C'est donc avec ce nouveau maillot de l'Argentine pour la Copa América que Messi va manquer un penalty en finale. Je vais m'attirer des ennemis, non, second degré, second degré. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez capté, on est dans la période où ça y est, les leaks commencent à circuler un petit peu sur les réseaux, sur internet. Et donc, comme d'habitude, vous connaissez, j'aime bien partager ça en vidéo, qu'on voit un petit peu les différents designs, qu'est-ce qui se fait de bien, de moins bien, chez les grands clubs en particulier. Alors je précise, vous en doutez, dans cette vidéo, il n'y a aucun maillot officiel, logique. Bah ouais. On est encore en pleine saison, 23 mars. On peut déjà se faire une petite idée avec quelques indices. Alors je remercie d'ailleurs au passage les quelques designers sur Twitter. Certains se sont amusés simplement sur la base de ces leaks à les reproduire, à en faire un vrai visuel pour voir un petit peu ce que ça donnerait sur les épaules d'un joueur. Je vous mettrai les différents liens dans la description, n'hésitez pas à les follow. Et bref, on va directement entrer dans le vif du sujet les amis. Je vais simplement vous rappeler comme d'habitude, et surtout sur ce genre de vidéo, lâchez votre meilleur pouce bleu évidemment. Généralement vous me pétez tout sur ce genre de concept, alors je compte vraiment sur vous. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément en termes de référencement, d'humeur évidemment, ça donne le sourire, t'as capté. L'équipe, on va évidemment commencer en France avec le PSG. Comme je l'ai dit à l'instant, on est uniquement sur des leaks dans cette vidéo. Pas de visuel complet pour le club de la capitale, mais quand même quelques indices pour le maillot domicile. Tout d'abord, on sera vraisemblablement sur un maillot Echter classique, relativement proche de celui de la saison 2019-2020. En revanche, la bande rouge est un petit peu plus large, la fleur de lys présent sur le logo, multiplié sur l'intégralité. Pour l'extérieur, un peu plus d'originalité, Nike devrait s'inspirer de la ville, carrément de Paris. Après les fleurs de lys, on est cette fois-ci sur les numéros des départements. Le 75 Paris, 77 Seine-et-Marne, 78 Yvelines, 91 Essonne, 92 Hauts-de-Seine, 93 Saint-Denis, 94 Val-de-Marne et 95 Val d'Oise. J'avais pas besoin de les mentionner, mes Parisiens, vous les connaissez. Pour vous donner un avis personnel, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi il pourrait ressembler réellement, Synthetix, le designer assez réputé qui collabore d'ailleurs avec certains clubs français, l'a réalisé. On retrouve donc le fond blanc, les numéros des départements, les logos en noir et quelques contours en rose. J'aime beaucoup personnellement. Enfin le third à l'inverse, justement j'aime beaucoup moins. Bien sûr rien n'est officiel pour le moment, mais si réellement c'est ça, on pourra féliciter la prise de risque, mais vraiment que ça. Un look plutôt frappant, c'est clair, principalement composé de noir avec les logos rouges et des éléments graphiques gris, blanc. Pour les plus anciens fervents de la licence Call of Duty, vous l'avez, c'est certain, le camouflage numérique, c'est un peu ça, on va pas se mentir. À voir, voilà, vraiment à voir. Avant de changer d'équipe, quelques concepts quand même que j'ai vu circuler sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à aller follow les différents designers. Ce serait très osé, la bande horizontale, mais pourquoi pas. Plus classique, mais avec l'intégration de la tour Eiffel carrément dans la bande rouge, plutôt intéressant. Un autre qui ferait plutôt office de 4ème maillot, Jordan, tout en noir, mais avec les logos réflectibles. Sur le dos d'Mbappé directement, c'est validé. On poursuit désormais en Angleterre, là par contre il y a eu beaucoup plus de leaks. Pour Arsenal, on n'aura visiblement pas de gros changements pour les matchs à la maison. Maillot classique, en revanche pour l'extérieur, le jaune beige devrait faire son retour. Footy Headline, ce site qui fait fuiter les maillots, très en avance, a même balancé un visuel. Petite particularité au niveau du logo qui n'est pas le blason du club, mais le symbole avec le canon. Là, on taperait vraiment dans l'histoire, faut remonter à la saison 70-71 ou encore la saison 88-89 pour revoir ce genre de détails. Adidas, selon moi, ferait un bon choix. Autre club de Londres, Chelsea, j'étais pas spécialement fan du maillot domicile de cette saison. C'est peut-être le nouveau sponsor maillot qui me fait dire ça, mais c'est pareil pour le leak du maillot potentiel de la saison prochaine. Le bleu traditionnel forcément très largement représenté. C'est au niveau des éléments graphiques que ça me dérange. On a un damier d'un côté, des zigzags de l'autre, ça part totalement en couille. J'apprécie à moitié comme dirait Fred Moussa. Le jaune, en revanche, pourquoi pas, je préférais un bleu uni pour l'accompagner. L'extérieur ensuite, pas de visuel à proprement parler, mais selon Footy Headlines, le jaune, encore une fois, sera en grande partie mis à l'honneur. Bon, ça c'est plus vraiment une surprise dans les années 2000. On en a énormément vu, notamment sur les épaules de Drogba, Lampard, ou même Hazard qui était à son prime quand il jouait à Chelsea. Je dis clairement pas non. On enchaîne avec Liverpool, je remercie Guillaume Fèvre à l'image de Synthetix qui réalise des concepts et qui les publie directement sur Twitter. N'hésitez pas à aller le follow. Là, il en fait reproduit les 3 tuniques des Reds pour la saison prochaine sur la base des leaks qui ont circulé. Pour le domicile, pas de changement, à contrario pour l'extérieur. La couleur beige en prédominance, les autres éléments en rouge et gris foncé. On irait loin si vraiment Nike sort une chose pareille puisqu'il faudrait remonter à la saison 96-97 où justement c'était pareil, nostalgique, putain ce sponsor maillot, Carlsberg. Personnellement je validerais fort. Enfin le third, moins de certitude, mais tout de même du renouveau avec un maillot jaune rayé en rouge, deux couleurs que j'apprécie évidemment, vous savez pourquoi. Je l'ai pas mis sur la miniature pour rien, il est carré. Côté Manchester United, maintenant pas vraiment de fuite, hormis l'extérieur qui a d'ailleurs déjà fait énormément parler sur les réseaux, simplement car on est sur la couleur opposée à ce club. Le bleu, évidemment, qu'on retrouve sur des éléments graphiques particuliers, des nuances de couleurs différentes. Adidas prendrait un risque, certes, mais s'inspirer tout de même de la tunique de la période 91-93. Ryan Giggs, tiens, apprécierait, c'était à ses tout débuts, effectivement. En Espagne, à présent, je sais pas ce qui passe par la tête de la marque à la virgule, Nike, bien sûr, mais ça dérive après Chelsea et son maillot domicile particulier, l'Atlético Madrid, cette fois-ci. Ouais, voilà, on va quand même attendre l'officiel. Comme cette saison, on retrouve l'effet coup de pinceau, visiblement beaucoup plus brouillon pour représenter les bandes verticales et traditionnelles rouges et blanches. Alors c'est une certitude, les
les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Là, je pense qu'on a tous un avis similaire. Je pense d'ailleurs pareil pour le Barça. Regardez-moi ça. À ces dernières années, on aura tout eu les traditionnelles bandes verticales rouge et bleu. En horizontal également, le damier. Et là, potentiellement pour la saison prochaine, un foutoir, même si j'ai bien compris que ça représentait d'une façon différente le logo du club, avec la croix en haut à gauche, le drapeau de la Catalogne en haut à droite. Bref, je le valide absolument pas. En revanche, pour les deux autres, pourquoi pas, j'ai envie de dire, d'abord pour l'extérieur, le violet est plutôt rarement utilisé par les équipementiers qui représentent le Barça. Là, en plus, on est sur un fond uni, pas d'éléments graphiques perchés. D'ailleurs, la dernière fois que cette couleur est apparue, c'était lors de la saison 2016-2017, saison de la remontada, effectivement, mais saison également où le club comptait dans son effectif Iniesta, Neymar ou encore Suarez, qui ne sont plus là. Enfin, pour le third, on est sur le même principe, mais cette fois-ci, le bleu compose une grande partie de la tunique, ce qui fait la différence, et je pense qu'on est d'accord. Tous ces éléments jaunes, dont les logos et les contours qui ressortent vraiment, ça me fait penser au maillot de l'Atlético qui avait sorti lors d'une saison, un extérieur sur le même principe, mais avec un fond noir. L'éternel rival de son côté, vraisemblablement pas trop de changements pour le domicile, hormis le retour du orange, présent sur le col, l'équipementier, le sponsor maillot ici, et sur les trois bandes des épaules, Adidas de l'extérieur, inspiré du passé pour le coup, notamment de la saison 98-99, une époque de légende concrètement, Raúl, Roberto Carlos présent sur l'image. Enfin, pour le third, petit rappel de la saison 2019-2020, bleu, toujours mais turquoise. S'il fallait en choisir un des trois, je dirais clairement l'extérieur. En Italie, dorénavant le leader actuel de la Serie A devrait voir des changements significatifs sur ces trois tenues. La principale finit les zigzags plutôt bizarres de cette saison. On retrouve les bandes verticales traditionnelles, noir et bleu, un bleu subtilement représenté par des éléments graphiques en écailles de serpent. Ça ajoute du style pour le coup, j'aime beaucoup. La secondaire, on sera visiblement sur quelque chose de plus classique, un maillot tout blanc, mais un changement, vous l'avez remarqué au niveau du logo, on retrouve justement le serpent. Enfin, la troisième et dernière, très originale, simplement car on retrouve de nouvelles couleurs comme le vert ou encore le orange. Alors on peut trouver ça bizarre, encore une fois au premier abord. Pourtant, en dehors des couleurs, dans l'histoire, on a déjà vu ça, notamment pour la zone qui sert de fond au sponsor maillot chinois. Faut remonter à la saison 90-91, époque d'un certain Mataos, véritable légende, je vous apprends rien. Voilà, franchement surpris mais dans le bon sens. Après l'Inter, l'autre club de la ville de Milan, représenté de son côté par l'équipementier Puma. Si avant on avait le retour des rayures traditionnelles bleu et noir, là on est visiblement sur le point d'introduire une version un peu plus moderne, entre guillemets, pour les bandes verticales rouge et noir. C'est juste la largeur qui change. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, même si ça casse un peu l'identité. Pour l'extérieur ensuite, c'est pas une mise à jour, mais un renouveau carrément, à l'image d'ailleurs au passage du maillot extérieur du PSG. Puma devrait présenter un motif unique réalisé à partir des plans de 6 villes de 6 continents, qui feront d'ailleurs partie d'un projet spécial de la fondation de l'AC Milan, Fondazione Milan, en 2021. Tout ça donc sur fond beige, les autres éléments eux en rouge. Enfin, pour le third, simple efficace, le rouge devrait dominer le maillot. C'est ce qui se fait de mieux, on va pas se mentir. La juve de Ronaldo, elle, devrait revenir sur quelque chose de très classique. Fini l'effet coup de pinceau, le bicolore, place aux bandes verticales traditionnelles noires et blanches. Par contre, pour les deux autres, Adidas devrait se laisser aller. À l'extérieur, on devrait retrouver une base noire avec d'autres éléments brillants qui se fanent de l'orange au rose, un style un peu chill, un peu été. Pour le third, Nike a eu son pétage de câble avec Chelsea, l'Atlético ou encore le Barça. Bah Adidas a le sien ici avec la Juventus. J'ai l'impression de voir un demi-maillot du Boca Junior. Voilà, on peut quand même apprécier la prise de risque d'utiliser le bleu et le jaune, surtout de cette manière. Avant de clôturer, un petit passage en Allemagne avec le RB Leipzig. Avouez, le logo Red Bull fait la diff concrètement chaque saison. Je suis sûr il y a plus de ventes pour l'esthétique que pour des personnes qui supportent ce club. Voilà, bon la saison prochaine devrait pas trop y avoir de changement pour le domicile, l'extérieur, noir et blanc plutôt pas mal. Néanmoins pour le third, nouvelle couleur, le rose devrait prendre place. La combinaison avec la couleur principale passe tellement bien je trouve. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'ai dit qu'on allait clôturer cette vidéo, non, juste avant, un petit coup d'œil au maillot des sélections nationales révélé récemment, notamment pour l'extérieur, l'Allemagne d'abord, tout en noir comme ça, je trouve qu'il a un vrai flow sur les épaules de Kroos ou de Gnabry, en tout cas c'est carré. La Belgique ensuite avec comme couleur principale le blanc, on notera l'élément graphique, camouflage entre guillemets, en gris, similaire au passage à celui de l'Espagne, c'est le même carrément j'ai envie de dire. La Russie qui a mis en avant son drapeau, blanc, bleu, rouge de manière horizontale. Enfin la Suède, du Z, Ibra évidemment qui je le rappelle va faire son grand retour. On est sur le même concept que le troisième maillot potentiel de Liverpool la saison prochaine, c'est validé, c'est validé. Enfin bref, voilà l'équipe, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces maillots. Je le dis et redis encore une fois, rien n'est officiel pour le moment, c'est uniquement des leaks que j'ai tenu à vous partager. Bref, je compte sur vous si la vidéo vous a plu pour lâcher votre meilleur pouce bleu, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti, ciao.